bonjour tout le monde. Alors cette année, vous le savez, les portes ouvertes ne peuvent pas se faire normalement, mais le lycée Maurice Janetti a eu l'excellente idée, parce qu'on va se vanter un peu, de faire appel à Laurence et à moi-même pour quand même maintenir un lien avec les parents qui en ont besoin et puis avec les élèves qui, grâce à l'agence Lumos, pourront aussi avoir des extraits vidéo qui leur permettra de découvrir l'établissement, le lycée Maurice Janetti, pas dans son intégralité, mais presque. Et pour débuter cette émission de radio qui va se décomposer en 4 parties, on va commencer avec Madame Gardarin Virginie, qui est psychologue à l'Éducation nationale et puis alors spécialisée en développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par le b.a.-ba et le début. Surtout, qu'est-ce qu'un psychologue de l'Éducation nationale et quelles sont vos modalités de fonctionnement ? Alors, les psychologues d'éducation nationale, donc notre spécialité est éducation, développement, comme vous l'avez dit, et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Nous sommes aussi appelés PsyUN, de façon plus courte, et nous exerçons nos activités en CIO, donc au Centre d'information et d'orientation à Brignoles, et dans tous les établissements scolaires du bassin. Notre mission première, c'est de contribuer à créer les conditions d'un équilibre psychologique des élèves en favorisant leur réussite et leur investissement scolaire. Nous accompagnons les élèves dans l'élaboration progressive de leur projet d'orientation. D'accord. Et alors du coup, il y a une différence quand même entre orientation et affectation peut-être ? Oui, il y a une différence et je pense que c'est important de le souligner pour les familles et les élèves qui nous écoutent. Dans l'orientation, c'est la première phase. L'orientation, un élève réfléchit à ce qu'il veut faire plus tard et il cherche des formations qui correspondent à son projet d'orientation en fonction de ses intérêts, de son parcours scolaire et de sa personnalité. Donc ça, c'est la première phase. En fait, les élèves font des vœux et avant le conseil de classe, du 3e trimestre ou du 2e semestre, les familles et les élèves font des propositions d'orientation et c'est le chef d'établissement qui répond à ces demandes. S'il y a accord entre le choix de la famille et la réponse du chef d'établissement, il y a une décision d'orientation. S'il y a un désaccord, un entretien sera organisé entre la famille, l'élève et le chef d'établissement. Ce serait par exemple le cas si un élève voulait aller en seconde générale, mais il avait seulement 8 de moyenne. Il y aurait une discussion qui serait proposée. Après, il faut savoir que dans chaque collège, les chefs d'établissement font un échange aussi avec les familles pour expliquer un petit peu toutes ces modalités-là. Après, donc ça c'était l'orientation, il y a la deuxième phase qui est l'affectation. Ça c'est une phase différente. Autant la première est une phase de réflexion, là c'est une étape administrative et informatique et elle dépend de la DSDEN, anciennement appelée inspection académique. Donc c'est plus le chef d'établissement qui décide, c'est une procédure informatique. En fait, une fois que l'accord a été trouvé entre la famille et le chef d'établissement, les notes et les compétences des élèves de l'année sont rentrées dans un logiciel qui s'appelle Affelnet, qui va attribuer une place à un élève dans un établissement scolaire selon des critères très précis. Les résultats scolaires, le domicile de l'élève et de la famille et le type d'enseignement demandé. Attention, même si le chef d'établissement peut être prononcé favorable pour des vœux en voie professionnelle, l'élève peut parfois ne pas être affecté parce qu'il n'y a pas assez de place ou ses résultats ne lui permettent pas d'accéder à cette formation. Par exemple, il peut y avoir des formations où il y a 60 élèves qui demandent cette formation et il y a seulement 30 places. D'où l'importance, et j'en parlerai après, de faire plusieurs vœux. D'accord. Et donc tout ça, ça passe par une plateforme, c'est un téléservice d'orientation. Voilà. Depuis 2 ans, on a mis en place le téléservice orientation. Donc le téléservice orientation, c'est un petit peu une façon de faire ses vœux de façon dématérialisée, c'est-à-dire directement sur un logiciel. Alors il faut savoir pour les familles que pour certains établissements, ils proposent aussi un support papier. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de connexion ou de difficultés pour trouver un petit peu les formations. Donc, ne pas s'inquiéter, si besoin, les collèges seront à la disposition des familles pour leur expliquer un petit peu. Donc, il y a soit le téléservice orientation. Alors, les établissements ont donné les codes aux familles pour qu'ils puissent directement s'inscrire et aller sur cette plateforme. Et donc, il y a le support papier, le cas échéant. Alors, qu'est-ce que le téléservice orientation et affectation ? En fait, il reprend un petit peu les 2 phases de l'orientation et de l'affectation. Là, jusqu'au 6 avril, les familles ont déjà fait des vœux provisoires, c'est-à-dire qu'ils ont émis, je vais aller peut-être en lycée général, je vais aller en lycée professionnel, je vais partir vers l'apprentissage. Donc, ils ont émis ces vœux-là et le conseil de classe a répondu favorablement ou pas. C'est-à-dire soit, normalement ça devrait aller, soit il faudra peut-être que je revoie un petit peu les vœux que je veux faire. Ensuite, à partir du 6 avril,
je vérifie mes dates, à partir du 6 avril au 9 mai, ils auront, les familles et les élèves, la possibilité donc de consulter sur le téléservice orientation l'offre de formation. C'est-à-dire il y aura deux portes d'entrée, soit par la ville, je vais chercher un peu ma formation, soit je connais le nom de la formation qui m'intéresse et je peux voir dans quelle ville elles peuvent se faire. Donc il y aura des portes d'entrée. Et donc il y sera cette phase de consultation jusqu'au 9 mai. Par contre, du 10 mai au 31 avril, on passe vraiment sur la phase de formulation de vœux définitifs. À ce moment-là, à partir du 10 avril, les familles et les élèves, il faut que leur projet soit bien ficelé, puisqu'ils vont rentrer leurs vœux. Et alors ces élèves, s'ils ont demandé le lycée Maurice Janetti, est-ce qu'ils sont sûrs d'y être affectés? Alors, ça dépend de certains critères. Par exemple, si un élève demande la seconde générale au lycée Maurice Janetti, que c'est son lycée de secteur et que l'avis du conseil de classe, le chef d'établissement se positionne sur un avis favorable, aucun souci, il pourra faire un seul vœu et il aura sa seconde générale. Et pour les secondes professionnelles, les premières années de CAP, est-ce que c'est pareil? Alors c'est différent parce que comme je l'ai dit précédemment, vu que c'est une affectation informatique en fonction du nombre de places, là cette fois-ci, même si le chef d'établissement se positionne sur un avis favorable, parce que c'est une bonne idée de faire des vœux en voie professionnelle par rapport au profil de l'élève, si jamais il n'y a pas assez de place, il faudra que l'élève fait un plan B, un plan C, enfin il fait plusieurs vœux. C'est dans cette situation que ce serait plus intéressant pour lui, pour être sûr d'avoir une place quelque part. À savoir qu'un élève peut faire 10 vœux dans l'académie et 5 vœux hors académie. Donc ça lui laisse quand même un grand champ de possibilités. Et alors je suppose que c'est quand même une source de stress pour les élèves comme pour les parents. Quand est-ce qu'ils auront cette réponse définitive de l'affectation? Alors la réponse définitive de l'affectation, c'est le 30 juin. En fait, on verra au niveau des conditions sanitaires comment va se passer le brevet, mais c'est souvent le dernier jour du brevet, pour pas que ça puisse perturber l'élève qui est en situation d'examen. Donc c'est à ce moment-là. Après, il faut savoir qu'il y aura plusieurs phases d'accompagnement des familles. Pour ceux qui auront eu des réponses positives, l'établissement leur enverra les modalités d'inscription, parce que la phase d'affectation, ce n'est pas la phase d'inscription. Il faudra après aller porter les papiers nécessaires, que ce se fasse par pareil téléservice au niveau informatique ou en réel porter les dossiers. Les familles seront accompagnées dans cette démarche-là. Pour les élèves qui n'auront pas eu la validation de leurs vœux, on va travailler avec eux parce qu'il y aura d'autres tours d'affectation où on pourra travailler sur les places qui sont restées vacantes pour qu'on puisse les positionner. L'objectif étant de lâcher personne et de les accompagner jusqu'au bout. Bon, donc quoi qu'il arrive, tout le monde aura une issue favorable d'une manière ou d'une autre. Ou une solution, parce que l'Éducation nationale propose des suivis des élèves. Il y a plusieurs dispositifs possibles. Il y a des élèves aussi qui sortiront de l'Éducation nationale pour aller vers l'apprentissage. Donc il y aura plusieurs possibilités et on les accompagnera. Bon, assez d'informations pour rassurer les parents, je le pense. J'espère. De toute façon, on reste à leur disposition. Donc ça, au centre d'information et d'orientation, surtout en cette période où, du coup, on est rentré un peu dans une phase de semi-confinement aussi avec les écoles. Donc nous, on reste ouvert, les CIO, soit par rendez-vous téléphonique. Après, on attend un petit peu les modalités. Mais on reste disponible et par mail aussi sur le cio.brignol@assainisse.fr. Mais je pense que peut-être sur les documents qu'on fournira un petit peu sur le site du lycée, on mettra toutes les informations pour pouvoir accompagner au mieux. Super, merci beaucoup. Merci.